Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'avait posée sur Formspring. C'est le site où vous pouvez me poser des questions anonymement. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'informations là. La question qu'on m'avait posée c'était quel est le maquillage que tu conseilles à une débutante. Donc moi je vais vous montrer ce avec quoi j'ai débuté parce que je pense que c'était bien quoi. Voilà. Après vous avez plus qu'à vous mettre au travail entre guillemets. Donc tout d'abord, je vais vous présenter une palette qui vient de chez Marionneau. Celle-là, elle est très très vieille, hein. Il me semble qu'elle a 2-3 ans, même plus. Et donc elle était offerte à partir d'un certain nombre d'achats. Donc ça se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, là vous avez 3 blushs. Donc un rose, un marron qu'on peut utiliser en tant que bronzer et un bronze. Et là, vous aviez donc des ombres à paupières. Donc là, un rose, là, un violet rose, bordeaux bizarre. Là, il y a un rose doré. Ici, vous avez du bleu, du noir et du kaki. Et là, vous avez des rouges à lèvres, mais bon, ça m'a vraiment pas beaucoup servi. Ces ombres-là, elles étaient irisées. Donc en fait, il y a que le rose clair qui est mat, euh, avec le violet rose aussi, mais le reste c'est des ombres irisées et le noir est même un peu pailleté. Voilà. Et puis concernant les blushs, il y avait que le bronze qui était très légèrement irisé, mais je m'en servais pas souvent parce que c'était orange. Donc en fait, pourquoi est-ce que je recommanderais une palette dans ce genre-là avec plusieurs couleurs mais pas trop vives? C'est parce que bon bah ça vous permet de découvrir un peu les couleurs avec le maquillage, mais ça vous ridiculise pas pour autant quand vous faites de nouvelles expériences quoi. Si vous voulez mettre si vous voulez mettre du doré avec du kaki, ça va très bien ensemble. Ou alors encore du rose violet et puis du rose clair. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre comme mélange? J'avais fait du bleu avec du doré, il me semble. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on peut combiner, qu'on peut combiner avec presque toutes les couleurs. Et puis là, vous avez donc les blushs qu'on peut même utiliser en tant qu'ombre à paupières parce que bon, à peu de choses près, c'est pareil. Voilà. J'avais utilisé, il me semble, le blush rose avec l'ombre à paupières rose ici. Voilà, il y avait des pinceaux, mais il me semble qu'ils n'étaient pas extraordinaires. Donc euh, voilà quoi. C'était des petits pinceaux éponges. Très vieille palette. Alors ensuite, je vais vous montrer une autre palette que j'avais achetée peu après celle de chez Marionneau. Donc là, il y a encore un pinceau blush d'ailleurs. C'est un petit pinceau blush, ça sert presque à rien. Pour moi, ça n'a pas de sens, je préfère l'appliquer avec mes doigts. Là, c'est un petit pinceau éponge, mais je crois même pas que ça correspond à la palette. Donc là, vous pouvez le voir. Il y a un blush, un highlighter, un marron. Le marron est irisé, le rose aussi, et le blanc aussi. Donc c'était un blanc irisé pour faire un highlighter. Ensuite, vous avez 3 gloss, ils étaient assez sympathiques. Mais encore une fois, moi je les utilise pas beaucoup parce que je trouve que les gloss sur les palettes c'est pas très hygiénique. Donc en fait, là vous avez donc les 3 couleurs entre guillemets basiques, c'est-à-dire une couleur pour la paupière mobile, une couleur pour le creux et une couleur pour le highlighter. Et donc là vous aviez donc le blush que vous appliquez sur les pommettes et le highlighter sur le haut de la pommette. Donc c'était une très bonne palette, on pouvait la combiner dans tous les sens également et puis on n'était pas obligé d'utiliser toutes les couleurs forcément. Donc ce qui était bien avec cette palette, c'était que vous aviez des looks. Bon maintenant le papier est complètement déchiré mais donc, vous voyez, on vous recommandait une certaine couleur qui allait avec le blush, puis avec certaines ombres, et puis là vous aviez les références, et puis là la description du maquillage quoi. C'était assez sympa pour donner des toutes petites bases. Mais bon, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous en savez déjà plus que ce qui a marqué là-dessus. Euh,
Donc voilà, c'est tout pour ça. Ce qui était agréable avec cette palette, c'est que ça sentait, enfin ça sent encore d'ailleurs un peu le bonbon. Enfin, bref. Voilà, donc ça c'était mes deux premières palettes. Je vous conseille de prendre des palettes qui ont plusieurs couleurs, pas seulement des neutres, enfin c'est comme vous voulez, mais je vous conseille d'essayer de prendre des couleurs pour faire des expériences quoi. Là par exemple j'ai du bleu, ça fait pas trop flashy mais c'est quand même coloré et puis c'est ce genre de choses que vous pouvez pas obtenir avec du neutre. Bon, ensuite, si vous êtes des adeptes du neutre, j'ai aussi des palettes à vous proposer qui sont elles beaucoup plus récentes et qui sont à ma petite sœur. Donc là, vous avez une palette de chez Sephora, donc ça on la trouve encore, hein. C'est la Colorful Palette. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment tout, toutes les ombres possibles pour faire le neutre parfait. Donc vous avez un marron, un doré, un beige rosé et un blanc irisé. Donc cette palette, ça permet de faire le creux, la paupière mobile mais si vous voulez faire un autre look, et le highlighter. Donc c'était distribué avec un pinceau éponge. Ensuite, ce genre de palette là, vous pouvez le voir décliné en autres couleurs, donc avec des bleus et des marrons, ou alors du vert et du violet. Enfin, j'en ai vu plein de modèles chez Sephora, et il me semble qu'elle est pas très très chère. Donc c'est de très bonnes bases pour commencer, ça vous en avez 4. C'est juste pour apprendre l'emplacement quoi.